Salut à toi qui veux prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais te parler du pass sanitaire. Si c'était une bonne chose qu'on l'ait ou pas. Est-ce que c'est justifié ou pas? Le truc c'est que, en réalité, tout ça, ça n'existe pas. Ça existe parce que c'est présent, ça existe parce qu'il y aura des impacts. Mais, comme je le disais dans la vidéo précédente, ce que toi, tu vas décider d'en faire à l'intérieur de toi, ça n'appartient qu'à toi. Ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que Macron a raison de faire ça? Absolument. Absolument, il a raison de faire ça. De la même manière que si toi, t'en veux pas, tu as absolument raison de ne pas en vouloir. Et si quelqu'un en veut d'une manière différente, il aura absolument raison. Parce qu'en réalité, chacun, on va avoir raison pour nous par rapport à la manière dont on voit la vie. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que la vérité n'existe pas. La vérité n'existe pas. Chacun a sa vérité par rapport à sa manière de vivre les choses. Et la vérité, en réalité, c'est un délire qu'on se crée par rapport à des trucs qu'on a encodés à l'intérieur de nous. Et le problème n'est pas qu'on veuille jouer dans ce délire, jouer dans cette pièce, dans cette farce. Le problème, il se crée quand on veut forcer les autres à vivre le délire qu'on s'est créé à l'intérieur de nous. Quel qu'il soit, hein, que ce soit un délire positif ou négatif. Hein. Et le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où tu forces l'autre à vivre dans le délire que toi, tu t'es créé, là, ça crée des frictions. Et ça peut être un père autoritaire qui, pour lui, les choses doivent se faire d'une seule manière et que c'est comme ça et c'est pas autrement. De la même manière que ça peut être quelqu'un qui a fait un stage en développement personnel et qui a trouvé un truc génial pour lui et qui veut obliger toute sa famille à faire la même chose. C'est la même manière d'être dictateur. Et tout se base là, c'est de croire que tu détiens la vérité. Et dans toute cette histoire, donc je suis désolé, il y a du bruit, mais ils sont en train de déblayer la rue de là-bas, donc voilà, c'est comme ça, avec les inondations qu'il y a eu. Le problème se trouve dans cette manière d'imposer ton délire à l'autre. Et on a tous un côté dictateur. On a tous, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, envie d'avoir raison. Et envie d'imposer ce qu'on veut sur l'autre. Et une envie de ne jamais imposer son avis sur l'autre, c'est une manière d'imposer le fait de ne jamais donner ton avis. Et on croit tous qu'on a raison à un moment ou à un autre. Et dans cette situation dans laquelle on vit maintenant, ceux qui veulent imposer le vaccin, le pass sanitaire et tout ça, avec force, avec raison, et il y a ceux qui disent « mais enfin, mais c'est dangereux, ils ne se comprennent pas, ils sont égoïstes, et comme ils ne sont pas capables de comprendre parce qu'ils passent leur temps à prendre les informations sur Internet, alors il faut les obliger à se vacciner, parce que sinon, ça va être… » Ces gens-là ont raison. Ils sont dans leur délire à eux, et ils ont raison. De la même manière que le type qui dit « mais enfin, ils ne comprennent pas que tout ça, c'est de l'arnaque, parce qu'il n'y a pas plus de morts que là-dedans, et c'est emmené par les autres qui veulent faire le grand reset, et qu'il y a moyen de guérir ça aussi par des médicaments, par des machins, et alors c'est tous des imbéciles parce que ils comprennent rien, parce qu'ils sont là occupés à regarder à la télé et gober tout ce qu'on nous dit. Le niveau
Donc ceux-là ont raison aussi. Et le niveau de dictature des deux est le même. Est complètement le même. C'est exactement le même comportement avec des... je sais pas moi, des maillots différents, quoi. C'est un peu comme on dit, ah regarde, les hooligans anglais, ils viennent et au début ils chantent et puis après c'est la baston et tout ça, c'est vraiment pas bien, il faut interdire ces Anglais. Et tu vas trouver des Italiens qui vont faire exactement la même chose et quand ils vont se rencontrer, ils vont se rentrer dedans. C'est le même comportement et chacun a raison, chacun dit non, c'est l'équipe de, je sais pas moi, Liverpool qui est, c'était Liverpool Juventus quand il y avait eu un drame là, et chacun ils ont la sensation d'être raison, mais il y a rien de plus con chez ces hooligans que chez ceux qui sont en train de s'accrocher en se traitant de moujons, hein, de moutons pigeons ou d'imbéciles égoïstes ou quoi que ce soit. C'est exactement le même principe. Et c'est complètement un délire de l'ego et du mental. Du mental parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Et on ne peut pas sortir de cette zone qui est délimitée par mes certitudes et mes peurs. Hein. Ceux-là, ils sont là en disant non, c'est dangereux parce que si on laisse faire, il va y avoir plein de morts. Et les autres, non, parce que si on laisse faire, on va être dominé partout. C'est le cadre de leur peur. Ils se disent, si on laisse passer ça, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe, il va y avoir plein de morts. Ça va être la catastrophe parce qu'on va être dominé, on va être ci, on va être ça. Et je suis sûr que si tu m'écoutes, tu peux peut-être dans ce que je dis, à un moment dire oui, mais bon, il y en a quand même un des deux qui a plus raison que l'autre. Parce que, à chaque fois là, c'est un délire de ton mental et de ton ego pour déterminer cette raison-là, cette vérité. Et l'ego, c'est le fait de démontrer que moi j'existe parce que je pense ça. Et quand tu pousses ça à l'extrême, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Je ne sais pas, moi, moi je suis chilien, Pinochet avait raison. Hitler avait raison. Hitler avait raison par rapport à son délire. Martin Luther King avait raison par rapport à son délire. Malcolm X avait raison par rapport à son délire. Je ne sais pas moi quelle autre dictature, mais Franco ou Pinochet avaient raison par rapport à leur délire. Margaret Thatcher avait raison par rapport à son délire. Et je me rends compte que j'ai l'air d'un vieux con parce que je donnais que des vieux, que des vieux trucs, même Macron. C'est si tu te mets derrière leurs yeux, leur vie, leur manière de penser, ils ont raison. Ils sont persuadés que c'est ce qu'il faut faire maintenant, quelle que soit leur raison. Politiquement, géographiquement, économiquement, n'importe quoi. Eux, ils font parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire. Et dès qu'on rentre pour imposer notre manière de penser par rapport à l'autre, tu rentres dans le même jeu, quoi. Tu rentres exactement dans le même jeu. Et quand, je vais revenir à une conclusion que j'ai pu tirer dans la vidéo précédente, tant que tu es dans ce jeu-là, tu n'es pas occupé à faire quoi? C'est à vivre ta vie à toi. Ce pourquoi tu es ici. Ce que tu es venu faire ici. Ce que tu es venu apprendre ici, dans cette existence. Des choses comme ça dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu plein. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour ce qui est juste. C'est juste, il faut être attentif à ce que le combat ne soit pas plus dommageable que que le médicament ne soit pas pire que la maladie. Et si mon combat contre X ou Y, Macron, les anti-vax, les machins, si mon combat est destructeur pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y perds ma santé, j'y perds mon bonheur, quoi, enfin ma joie de vivre, voilà, j'y perds ma joie de vivre, j'y perds ma famille parce qu'on ne veut plus me voir, j'y perds mon boulot, j'y perds tout ça, et que je me retrouve 5 ans, 10 ans après dans une vie de merde parce que j'ai voulu
vivre ce combat-là, finalement, ça en valait peut-être pas la peine. Par contre, si au lieu de aller casser le château de l'autre parce qu'il ne me plaît pas et dessus construire le mien, je pouvais construire un autre château avec tout le meilleur de moi, qui donnerait peut-être envie à d'autres de venir s'installer autour de mon château et d'en créer d'autres et d'améliorer le mien avec une idée à laquelle je n'avais pas eu, eh ben, c'est deux états qui sont complètement différents, quoi. Parce que là, quand je viens, je veux casser son château et faire le mien dessus, et puis si tu n'es pas d'accord avec la manière dont moi j'ai fait mon château, eh ben, je vais te faire la guerre avec. Ça pue du cul, quoi. C'est une énergie de merde. Ok, c'est ce que tu veux faire, très bien, mais sans moi. Alors moi, je me barre là-bas, où t'es pas, et je fais mon truc, quoi. Et d'un coup, il a l'air un peu farfelu, le type qui vient d'arriver là. Hein. Oui, farfelu, c'est un monde vieux. Mais ça a l'air sympa quand même. Je vais m'approcher pour voir. Je vais lui poser 2-3 questions. Ah, mais et vous savez, moi en fait, je sais faire ça. Si ça vous intéresse, je peux vous aider. Parce que comme ça, j'en sais un peu plus, ça m'intéresse. Ah, ben avec plaisir et tout. Et on est à deux. Et tout d'un coup, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu dis, ah, ben oui, vous n'êtes pas d'accord avec moi, très bien, mais regardez là-bas, j'y suis pas. Allez faire votre truc là-bas. Et tu n'es pas en train de te battre. C'est vraiment une énergie qui est différente, quoi. Et il y a une différence entre créer un monde différent et vouloir détruire celui que tu ne veux pas avoir. C'est juste, dans la création, c'est différent. Si je veux détruire le monde que je ne veux pas, je dois détruire. Je dois casser. Je dois faire du mal. Je dois recevoir des... Tandis si je veux créer un monde différent, je suis c'est une énergie complètement différente, quoi. Et donc, de nouveau, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. N'accepte pas ce que tu n'as pas envie d'accepter. Ne tolère pas ce que tu n'as pas envie de tolérer. Mais au lieu que tu laisses ça générer des trucs de merde à l'intérieur de toi et devenir une personne que tu n'as pas envie d'être, de vivre une vie que tu n'as pas envie de vivre, eh bien peut-être plutôt pars dans la création de ce que tu veux et deviens la personne que tu veux devenir et crée ce que tu veux créer, parce qu'à ce moment-là, peut-être que dans le futur, tu pourras dire, eh ben franchement, merci Macron. Merci Macron. Je décide de faire fi de l'extérieur et de continuer ma vidéo quand même. C'est parce que je ne sais pas si tu l'entends au niveau du micro, mais c'est parce qu'il y a une espèce de tracteur là-bas, il y en a un autre là-bas, mais je dois te faire cette vidéo. Et donc, le truc, c'est que la différence, c'est que pendant toute ta vie, tu vas dire « Putain, Macron, il m'a gâché ma vie ». De nouveau, je dis Macron, je dis c'est parce que la vidéo dernière, j'avais parlé de lui, mais voilà, la crise sanitaire, le coronavirus, n'importe quoi, ma belle-mère, mon ex ou quoi que ce soit, m'ont gâché ma vie. Et c'est à cause d'eux, et je suis une pauvre victime. Ou, eh ben, franchement, merci. Merci mon ex, merci Macron, merci mon boss, parce que t'as tellement fait de la merde que ça m'a donné le courage pour faire ce que je voulais faire depuis longtemps. Et là, ça change complètement le game, quoi. Et moi, de nouveau, moi perso dans ma vie professionnelle, je dis merci coronavirus, quoi. Parce que j'ai mis en place des choses quand il y a eu le premier confinement qui font que moi, ma vie professionnelle se passe extrêmement bien, ma vie financière se passe extrêmement bien, parce que j'ai mis ces choses-là en place. Donc merci, parce que pour moi, ça m'a fait faire quelque chose qui a aidé à ce que je puisse grandir dans ma vie. Professionnellement parlant, ça veut dire platement mes séances, mes formations, mes revenus, mais aussi moi dans la manière dont j'ai grandi
et dans les choses que j'ai apprises à partir de là, à partir de ce changement que j'ai fait à ce moment-là. Et donc pour moi, tout ça, ça fait du bien quand le bruit s'arrête, tout ça, ça n'a absolument pas été quelque chose de mal, au contraire, ça a été une opportunité. Mais parce que j'ai décidé de le prendre comme une opportunité. Tu peux choisir les choses comme si elles sont des trous avec des tessons de verre dans le fond, ou si c'est un trampoline qui va te faire rebondir à des endroits où tu ne peux même pas imaginer. Donc, rends-toi compte de la manière dont toi, dans cette situation-ci, tu essayes d'avoir raison. Et tu vas justifier, et tu vas chercher où des gens qui pensent comme toi et qui vont, dire « Ah, voilà !» et à la fois des gens qui sont contre toi pour essayer de les convaincre. Et rentrer dans des conflits débiles parce que la personne ne pense pas comme toi, quoi. Et que tu veux la convaincre de rentrer dans ton délire à toi. Et si elle ne veut pas, après, de toute façon, elle est conne, de toute façon, elle est manipulée. Ça, c'est parce qu'elle est manipulée. Hein. Ah oui, ça c'est... Elle n'est pas éveillée comme moi. Ça, c'est du délire de l'ego, les gars. Elle n'est pas éveillée comme moi. Elle n'est pas aussi grande que moi. Elle n'est pas aussi maligne que moi. Elle n'est pas capable de penser aussi bien que... Parce que moi, je vois. Moi, on ne me la fait pas. C'est du délire de l'ego, les gars. Sortez de tout ça. Respirez dans le bassin, respire dans le bassin. Si tu ne sais pas, va voir. Tu mets dans YouTube Zenrela Respiration. Il y a une vidéo sur la respiration dans le bassin. Travaille sur ce que ça te procure. Travaille sur la colère, travaille sur le stress, travaille sur la peur. Et vis ta vie, bordel, quoi. Allez, reprends la pleine puissance dans ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se retrouve sur une autre vidéo vendredi. Ou si tu veux plus de contenu en audio, je suis sur Telegram. Tu cherches Zenrela sur Telegram. Et le mardi et le jeudi, je mets d'autres contenus. Allez, ciao!